Quand il aimait les traits, les vêtements, l'attitude de quelqu'un, il commençait par engager la conversation. Il avait beaucoup de charisme. C'était une personne avec beaucoup d'empathie, très simple. Et comme il parlait quechua, il se faisait très bien comprendre par ses pairs. Il les mettait en confiance pour les convaincre de prendre une photo. Au début du XXe siècle, un enfant de l'altiplano péruvien est devenu le premier photographe d'origine indigène à faire entrer dans son cadre ses semblables et à bousculer les codes de son époque. Son nom, Martín Chambi. En captant la lumière irréelle de la cordillère des Andes et en saisissant ces instants de vérité, Martín Chambi a redonné à son peuple un visage, une mémoire, celle d'une identité retrouvée après 4 siècles de colonisation espagnole. Son œuvre de 48 000 clichés a fixé sur la pellicule la représentation de la société andine et consacré Martín Chambi comme le plus universel des photographes du Pérou. L'histoire de Martín Chambi a tout d'un mythe andin. Tout commence dans un Pérou rural et isolé dans la région du lac Titicaca. Le jeune garçon grandit dans une famille modeste. Son père est mineur pour une compagnie britannique. Martín a 12 ans quand il découvre une invention venue d'Europe. L'histoire familiale raconte qu'un jour où Martín Chambi accompagnait son père à la mine, il rencontra le photographe employé par la société minière. Et ce fut là son premier contact avec la photographie. À rebours des lois du déterminisme de son époque, Martín Chambi quitte son village pour tenter sa chance dans la deuxième ville du pays, Arequipa. Encerclé de volcans majestueux, dont la pierre éclatante s'affiche sur ses façades baroques, Arequipa, surnommée la Blanche, change la destinée du jeune homme. À l'angle de la place d'Armes et de la rue la plus passante du centre colonial, le jeune Martín Chambi se fait embaucher à 17 ans dans le studio le plus réputé de la ville. Lorsque Chambi rencontre son mentor, Max T. Vargas, en 1908, celui-ci était un photographe de renom. Son studio était situé derrière moi, dans la rue des Marchands. Il s'étalait sur 3 étages, avec une galerie, une vitrine et un studio. Il a beaucoup marqué Martín Chambi, car il incarnait la modernité du métier de photographe. Aux côtés de Max T. Vargas, Chambi apprend le métier en studio et joue aussi le porteur et l'assistant. Il sillonne la cité et multiplie les expérimentations en observant les variations de cette lumière naturelle si particulière. La lumière du soleil d'Arequipa se lève très tôt, vers 5h30 du matin. Ces premiers rayons du soleil ont permis à Martín Chambi de chercher les jeux d'ombre et de lumière, les contrastes, les contre-jours, jouant avec les volumes des formes architecturales. Il a réalisé des années plus tard une photographie emblématique prise depuis le premier étage de la place d'Armes. Une photo de la porte Saint-Augustin en contre-jour avec la façade de la cathédrale et à l'arrière-plan, le studio photographique de son maître. Le contre-jour était une technique photographique très à la mode à Arequipa à l'époque où Chambi y vivait. Ce qui différencie Chambi des autres photographes, qui faisaient aussi du contre-jour, des contrastes, de l'ombre et de la lumière, c'est sa grande capacité de travail. C'était un photographe qui cherchait toujours des angles de vue et des perspectives que personne d'autre ne pouvait atteindre. Il trouvait des points de vue inhabituels, jouait avec les éléments comme les arbres, les reflets, les embarcations, s'amusait avec les textures, les ombres. Et ses photos portaient aussi en elles sa patte à travers son goût de l'architecture, comme la photographie de la façade de la cathédrale. À Arequipa,
Martin Chamby apprend tout de la technique photographique, mais il doit encore trouver son style. Voulant gagner en indépendance, il choisit de s'installer en 1920 dans l'ancienne capitale de l'Empire Inca, perchée à 3400 mètres d'altitude, Cusco, le nombril du monde en langue quechua. Il trouve ici la matière vivante de toute son œuvre. La rue Marqués a toujours été une rue centrale et commerçante jusqu'à aujourd'hui. Il a travaillé dans ce studio photo pendant 50 ans. Des milliers de personnes y sont passées, de tous les horizons et de tous les milieux sociaux, aussi bien les gens les plus modestes, qu'il invitait à entrer, que les clients plus aisés, qui payaient évidemment pour avoir leurs portraits réalisés en studio. Au fil des années, le studio gagne en renommée. En plus de tirer le portrait de la bourgeoisie aisée, Chamby chronique les événements de la cité et s'attache à fixer une réalité jusque-là invisible de la société andine. Je le revois encore avec cette habitude qu'il avait. Il se tenait sur le pas de la porte et quand il voyait passer quelqu'un de Cusco, il l'interpellait, l'invitait, lui parlait et le faisait entrer dans son studio pour faire son portrait. Dans le cas de cette photo devenue iconique, celle du géant, il l'avait rencontré au marché central. C'était un porteur, un petit métier d'alors. Cet homme qui mesurait près de 2,10 mètres était extraordinaire. Alors que l'exotisme et les représentations folkloriques de l'indigène sont à la mode dans les salons d'Europe, le Pérou est agité dans les années 30 par un mouvement politique et artistique qui milite pour la reconnaissance des cultures indigènes. Le studio du portraitiste devient un point de rencontre de ces intellectuels dits indigénistes. Il écrivait dans des revues, des livres, des publications, des journaux. Et lorsqu'ils ont rencontré mon grand-père, qui prenait des photos des indigènes, mais avec fierté, avec dignité, ils ont réalisé qu'ils mettaient en image ce que eux défendaient. Ils l'ont donc immédiatement intégré à leur mouvement, à ce groupe d'intellectuels sans que mon grand-père en soit un, parce que ces photos venaient compléter tout leur travail et tout leur combat. Dans toutes les interviews qu'il a données, quand on lui demandait pourquoi il prenait de telles photos, il répondait toujours « parce que je suis un Indien ». Théo Alain Chamby est l'aîné des petits-enfants de Martin Chamby. Avec sa tante Julia, c'est lui qui a sorti de l'ombre un héritage de plus de 48 000 clichés imprimés sur plaques de verre. Il est le gardien de sa mémoire, comme les derniers témoins à avoir connu son grand-père. Bonjour Félix. Bonjour Théo. Comment vas-tu? Bien, et toi? Quel bonheur de te voir après toutes ces années. À 81 ans, Félix Toupa se souvient de ses 15 ans quand il était l'assistant du maître. Tu te rappelles de ce portrait? On continue de t'appeler Chwichi? Ça fait plaisir. Quel beau souvenir. Il disait lui-même qu'il fallait toujours chercher à restituer l'expression de la personne, son sourire ou autre chose. C'est ce qu'il nous disait toujours. Mon grand-père était quelqu'un de très cordial, qui avait le sens de la communication, très joyeux, très blagueur. Il se nouait d'amitié très facilement. Mais lorsqu'il s'agissait de prendre une photo, il était très sérieux. Dans le studio, qui se trouvait au 3e étage, le plancher en bois craquait. Quand j'étais petit, je le faisais parfois craquer en entrant, alors il se retournait et me foudroyait du regard. Parce qu'il ne fallait pas le déranger. Il était concentré sur son sujet de photographie.
On n'avait pas encore de flash. On utilisait du magnésium, une poudre que l'on mettait sur une petite plaque, comme ça. Pendant qu'il préparait son appareil photo et le cadre, j'attendais donc pour allumer le feu. Il nous disait « À 3, nous allons déclencher ». Et il se mettait à compter. 1, 2, 3... Quand le photographe n'est pas dans son studio à peaufiner l'éclairage et la retouche, il parcourt sa cité d'adoption pour en capturer les moindres recoins. Toujours avant-gardiste, il profite de l'arrivée des premiers touristes sous le soleil des Andes pour vendre ses clichés sous forme de cartes postales. Une découverte archéologique d'envergure le conduit hors de Cusco, celle d'un joyau de la civilisation Inca, une cité oubliée au cœur de la forêt des Andes, le Machu Picchu. 15 ans après sa mise au jour en 1911, Chambi est l'un des pionniers à documenter la vallée sacrée qui s'étend le long de la rivière Urubamba. Au milieu des années 20, il quitte Cusco et s'aventure de vestige en vestige comme sur ce site imposant d'Ollantaytambo. Un panorama qui le fascine. Martin Chambi pensait que la meilleure façon d'exalter l'identité et la grandeur de ses ancêtres était de montrer au monde à travers son objectif ce qu'il capturait, ce que lui voyait. C'est la raison d'être de tous ses voyages. Il parcourait la vallée sacrée à cheval, seul avec tout son matériel. Il lui fallait des jours pour prendre des photos, toujours avec beaucoup de patience. À travers ses clichés des ruines incas et ses portraits des communautés andines, le photographe permet à son peuple de récupérer l'imaginaire de son passé préhispanique. Ollantaytambo est un site extraordinaire. Les Incas ont non seulement canalisé la rivière qui coule ici, mais ils ont également tiré parti des pentes de ces montagnes, en créant des terrasses pour leurs sites cérémoniels, mais aussi, comme vous pouvez le voir devant nous, pour créer des entrepôts de stockage du maïs qu'on appelle les colcas. Je pense que ce qui a le plus attiré Chambi, c'est la force expressive des constructions incas. Ce jeu d'ombre et de lumière, d'ouverture, ces portes en forme de trapèze. Sous son regard, avec la lumière, tout prend une dimension si particulière. C'était un grand observateur. Jusqu'à sa mort en 1973, Martin Chambi ne s'est jamais éloigné de cette cordillère des Andes qu'il aimait tant pour ses lignes, sa lumière et ce peuple, le sien, qu'il a révélé.